Ecclésiaste 1, le livre de l'Ecclésiaste, Ecclésiaste, chapitre 1. Les paroles de l'enseignant, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité, vanité, dit l'enseignant, complètement vanité, toute est vanité. Que gagnent les gens de tout leur labeur auquel ils peinent sous le soleil? Les générations viennent et les générations vont, mais la terre reste pour toujours. Le soleil se lève et le soleil se couche et se hâte de retourner là où il se lève. Le vent souffle vers le sud et tourne vers le nord. Il tourne et tourne, revenant toujours sur son cours. Tous les fleuves coulent dans la mer, pourtant la mer n'est jamais pleine. À l'endroit d'où viennent les fleuves, là ils retournent de nouveau. Toutes les choses sont fatigantes plus que l'on ne peut dire. L'œil n'a jamais assez de voir, ni l'oreille son remplissage d'entendre. Ce qui a été sera de nouveau. Ce qui a été fait sera fait de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il quelque chose dont on puisse dire « Regarde, ceci est quelque chose de nouveau. Cela était déjà là il y a longtemps. Cela était là avant notre temps. » Personne ne se souvient des générations passées, et même celles qui sont encore à venir ne seront pas souvenues par celles qui les suivront. Moi, l'enseignant, j'étais roi sur Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon esprit à étudier et à explorer par la sagesse tout ce qui est fait sous les cieux. Quel lourd fardeau Dieu a imposé à l'humanité. J'ai vu toutes les choses qui sont faites sous le soleil. Toutes sont vanité, une poursuite après le vent. Ce qui est tordu ne peut être redressé. Ce qui manque ne peut être compté. Je me suis dit à moi-même, regarde, j'ai augmenté en sagesse plus que quiconque a régné sur Jérusalem avant moi. J'ai expérimenté beaucoup de sagesse et de connaissance. Puis j'ai appliqué moi-même à la compréhension de la sagesse, et aussi de la folie et de la sottise. Mais j'ai appris que cela aussi est une poursuite après le vent. Car avec beaucoup de sagesse vient beaucoup de chagrin. Plus de connaissance, plus de peine. Ecclésiaste 2. Ecclésiaste chapitre 2. Je me suis dit à moi-même, viens maintenant, je te testerai avec le plaisir pour découvrir ce qui est bon. Mais cela aussi s'est avéré être vanité. Le rire, ai-je dit, est folie. Et que accomplit le plaisir? J'ai essayé de me réjouir avec le vin et d'embrasser la sottise, mon esprit me guidant encore avec sagesse. Je voulais voir ce qui était bon pour les gens à faire sous les cieux pendant les quelques jours de leur vie. J'ai entrepris de grands projets. J'ai construit des maisons pour moi-même et planté des vignobles. J'ai fait des jardins et des parcs et planté toutes sortes d'arbres fruitiers en eux. J'ai fait des réservoirs pour arroser des bosquets d'arbres florissants. J'ai acheté des esclaves mâles et femelles, et en ai eu d'autres qui sont nés dans ma maison. J'ai aussi possédé plus de troupeaux et de bétail que quiconque à Jérusalem avant moi. J'ai amassé de l'argent et de l'or pour moi-même, et le trésor des rois et des provinces. J'ai acquis des chanteurs et chanteuses mâles et femelles, et un harem aussi, les délices du cœur d'un homme. Je suis devenu bien plus grand que quiconque à Jérusalem avant moi. Dans tout cela, ma sagesse est restée avec moi. Je n'ai refusé à mes yeux rien de ce qu'ils désiraient. J'ai refusé à mon cœur aucun plaisir. Mon cœur a pris plaisir dans tout mon labeur. Et cela était la récompense pour tout mon labeur. Pourtant, quand j'ai examiné tout ce que mes mains avaient fait, et ce pourquoi j'avais peiné à accomplir, tout était vanité. Une poursuite après le vent. Rien n'était gagné sous le soleil. Puis j'ai tourné mes pensées pour considérer la sagesse, et aussi la folie et la sottise. Que peut faire de plus le successeur du roi que ce qui a déjà été fait? J'ai vu que la sagesse est meilleure que la sottise, tout comme la lumière est meilleure que les ténèbres. Les sages ont des yeux dans leur tête, tandis que le sot marche dans les ténèbres. Mais je suis venu à réaliser que le même sort les atteint tous les deux. Puis je me suis dit à moi-même, le sort du sot m'atteindra aussi. Que gagne-je alors en étant sage? Je me suis dit à moi-même, cela aussi est vanité, car le sage, comme le sot, ne sera pas longtemps souvenu. Les jours sont déjà venus où les deux ont été oubliés. Comme le sot, le sage aussi doit mourir. Alors j'ai haï la vie parce que le travail qui est fait sous le soleil m'était pénible. Tout cela est vanité, une poursuite après le vent. J'ai haï toutes les choses pour lesquelles j'avais peiné sous le soleil, parce que je dois les laisser à celui qui vient après moi. Et qui sait si cette personne sera sage ou folle? Pourtant, elle aura le contrôle sur tout le fruit de mon labeur
dans lequel j'ai versé mon effort et mon habileté sous le soleil. Cela aussi est vanité. Alors mon cœur a commencé à désespérer sur tout mon labeur pénible sous le soleil. Car une personne peut travailler avec sagesse, connaissance et habileté, et puis elle doit laisser tout ce qu'elle possède à une autre qui n'a pas peiné pour cela. Cela aussi est vanité et un grand malheur. Que reçoivent les gens pour tout le labeur et l'effort anxieux avec lesquels ils peinent sous le soleil. Tout leur jour, leur travail est chagrin et douleur. Même la nuit, leurs esprits ne se reposent pas. Cela aussi est vanité. Une personne ne peut rien faire de mieux que de manger et boire et trouver satisfaction dans son propre labeur. Cela aussi, je vois, est de la main de Dieu. Car sans lui qui peut manger ou trouver du plaisir, à la personne qui lui plaît Dieu donne sagesse, connaissance et bonheur. Mais aux pécheurs, il donne la tâche de rassembler et d'accumuler la richesse pour la remettre à celui qui plaît à Dieu. Cela aussi est vanité, une poursuite après le vent. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste 3. Il y a un temps pour tout et une saison pour chaque activité sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour disperser des pierres et un temps pour les rassembler. Un temps pour embrasser et un temps pour s'abstenir d'embrasser. Un temps pour chercher et un temps pour abandonner. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour réparer. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Que gagnent les travailleurs de leur labeur? J'ai vu le fardeau que Dieu a imposé à la race humaine. Il a fait tout beau en son temps. Il a aussi mis l'éternité dans le cœur humain. Pourtant, personne ne peut sonder ce que Dieu a fait du début à la fin. Je sais qu'il n'y a rien de mieux pour les gens que d'être heureux et de faire le bien pendant qu'ils vivent. Que chacun d'eux puisse manger et boire et trouver satisfaction dans tout son labeur. Ceci est le don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait durera pour toujours. Rien ne peut y être ajouté et rien n'en être retiré. Dieu le fait afin que les gens le craignent. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a été avant, et Dieu appellera le passé à rendre compte. Et j'ai vu quelque chose d'autre sous le soleil. À l'endroit du jugement, la méchanceté était là. À l'endroit de la justice, la méchanceté était là. Je me suis dit à moi-même, Dieu amènera en jugement à la fois le juste et le méchant, car il y aura un temps pour chaque activité, un temps pour juger chaque acte. J'ai aussi dit à moi-même, quant aux humains, Dieu les teste afin qu'ils voient qu'ils sont comme les animaux. Sûrement le sort des êtres humains est comme celui des animaux. Le même sort les attend tous les deux. Comme l'un meurt, ainsi meurt l'autre. Tous ont le même souffle. Les humains n'ont aucun avantage sur les animaux. Tout est vanité. Tous vont au même endroit. Tous viennent de la poussière, et à la poussière tous retournent. Qui sait si l'esprit humain monte vers le haut, et si l'esprit de l'animal descend dans la terre? Alors j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour une personne que de jouir de son travail parce que c'est son lot. Car qui peut l'amener à voir ce qui arrivera après lui? Ecclésiaste 4. Ecclésiaste chapitre 4. De nouveau j'ai regardé et vu toute l'oppression qui avait lieu sous le soleil. J'ai vu les larmes des opprimés, et ils n'ont pas de consolateur. Le pouvoir était du côté de leurs oppresseurs, et ils n'ont pas de consolateur. Et j'ai déclaré que les morts qui avaient déjà péri sont plus heureux que les vivants qui sont encore en vie. Mais meilleur que les deux est celui qui n'a jamais été né, qui n'a pas vu le mal qui est fait sous le soleil. Et j'ai vu que tout labeur et tout accomplissement jaillissent de l'envie d'une personne envers une autre. Cela aussi est vanité, une poursuite après le vent. Les sots croisent leurs mains et se ruinent eux-mêmes. Mieux une poignée avec tranquillité que deux poignées avec labeur et poursuite après le vent. De nouveau, j'ai vu quelque chose de vanité sous le soleil. Il y avait un homme tout seul. Il n'avait ni fils ni frère. Il n'y avait pas de fin à son labeur. Pourtant, ses yeux n'étaient pas contents de sa richesse. « Pour qui est-ce que je peine ?» demanda-t-il. « Et pourquoi est-ce que je me prive de plaisir ?» Cela aussi est vanité, une affaire misérable. Deux sont meilleurs qu'un, parce qu'ils ont un bon retour pour leur labeur.
Si l'un d'eux tombe, l'un peut aider l'autre à se relever. Mais pitié à quiconque tombe, et n'a personne pour l'aider à se relever. Aussi, si deux se couchent ensemble, ils se garderont au chaud. Mais comment peut-on se garder au chaud seul? Bien qu'un puisse être maîtrisé, deux peuvent se défendre. Une corde de 3 brins n'est pas rapidement rompue. Mieux un jeune pauvre, mais sage, qu'un vieux roi, mais sot, qui ne sait plus comment écouter un avertissement. Le jeune peut être venu de la prison au royaume, ou il peut être né dans la pauvreté dans son royaume. J'ai vu que tous ceux qui vivaient et marchaient sous le soleil suivaient le jeune, le successeur du roi. Il n'y avait pas de fin à tout le peuple qui était avant eux, mais ceux qui vinrent plus tard n'étaient pas contents du successeur. Cela aussi est vanité, une poursuite après le vent. Ecclésiaste 5. Ecclésiaste chapitre 5. Garde tes pas quand tu vas à la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des sots qui ne savent pas qu'il faut mal. Ne sois pas rapide avec ta bouche. Ne sois pas hâtif dans ton cœur pour proférer quoi que ce soit devant Dieu. Dieu est au ciel et tu es sur la terre. Alors que tes paroles soient peu nombreuses. Un rêve vient quand il y a beaucoup de soucis, et beaucoup de paroles marquent le discours d'un sot. Quand tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Il n'a pas de plaisir dans les sots. Accomplis ton vœu. Il est mieux de ne pas faire un vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne laisse pas ta bouche te mener au péché, et ne proteste pas au messager du temple. Mon vœu était une erreur. Pourquoi Dieu devrait-il être en colère contre ce que tu dis et détruire le travail de tes mains? Beaucoup de rêves et beaucoup de paroles sont vanité. Par conséquent, crains Dieu. Si tu vois les pauvres opprimés dans un district et la justice et les droits refusés, ne sois pas surpris de telles choses, car un officiel est surveillé par un plus haut, et au-dessus de deux, il y en a d'autres, encore plus hauts. L'augmentation de la terre est prise par tous. Le roi lui-même profite des champs. Quiconque aime l'argent n'en a jamais assez. Quiconque aime la richesse n'est jamais satisfait de son revenu. Cela aussi est vanité. À mesure que les biens augmentent aussi ceux qui les consomment. Et quels bénéfices sont-ils pour les propriétaires, sauf de régaler leurs yeux sur eux? Le sommeil d'un travailleur est doux, qu'il mange peu ou beaucoup. Mais quant aux riches, leur abondance ne leur permet pas de dormir. J'ai vu un mal pénible sous le soleil. La richesse accumulée au détriment de ses propriétaires, ou la richesse perdue par quelque malheur, afin que quand ils ont des enfants, il ne reste rien pour eux en héritage. Tout le monde vient nu du ventre de sa mère. Et comme tout le monde vient, ainsi ils partent. Ils ne prennent rien de leur labeur qu'ils puissent porter dans leurs mains. Cela aussi est un mal pénible. Comme tout le monde vient, ainsi ils partent. Et que gagnent-ils, puisqu'ils peinent pour le vent? Tous leurs jours, ils mangent dans les ténèbres, avec grande frustration, affliction et colère. Ceci est ce que j'ai observé être bon, qu'il est approprié pour une personne de manger, de boire, et de trouver satisfaction dans son labeur pénible sous le soleil pendant les quelques jours de vie que Dieu lui a donnés, car ceci est son lot. De plus, quand Dieu donne à quelqu'un la richesse et les possessions et la capacité de les jouir, d'accepter son lot et d'être heureux dans son labeur, ceci est un don de Dieu. Ils réfléchissent rarement sur les jours de leur vie, parce que Dieu les occupe avec la joie du cœur. Ecclésiaste 6. Ecclésiaste chapitre 6. J'ai vu un autre mal sous le soleil, et il pèse lourdement sur l'humanité. Dieu donne à certains gens la richesse, les possessions et l'honneur, afin qu'ils ne manquent de rien que leur cœur désire. Mais Dieu ne leur accorde pas la capacité de les jouir, et des étrangers les jouissent à la place. Ceci est vanité, un mal pénible. Un homme peut avoir 100 enfants et vivre de nombreuses années. Pourtant, peu importe combien de temps il vit, s'il ne peut jouir de sa prospérité et ne reçoit pas une sépulture appropriée, je dis qu'un enfant mort-né est mieux loti que lui. Il vient sans signification. Il part dans les ténèbres, et dans les ténèbres son nom est enveloppé. Bien qu'il n'ait jamais vu le soleil ou connu quoi que ce soit, il a plus de repos que cet homme, même s'il vit 1000 ans 2 fois, mais échoue à jouir de sa prospérité. Ne vont-ils pas tous au même endroit? Le labeur de tout le monde est pour sa bouche, et pourtant son appétit n'est jamais satisfait. Quel avantage ont les sages sur les sots? Que gagnent les pauvres?
en sachant comment se conduire devant les autres. Mieux ce que l'œil voit que le vagabondage de l'appétit, cela aussi est vanité, une poursuite après le vent. Tout ce qui existe a déjà été nommé, et ce qu'est l'humanité a été connu. Personne ne peut contester avec quelqu'un qui est plus fort. Plus il y a de paroles, moins il y a de signification. Et comment cela profite-t-il à quiconque? Car qui sait ce qui est bon pour une personne dans la vie pendant les quelques jours vanité qu'ils passent comme une ombre? Qui peut leur dire ce qui arrivera sous le soleil après qu'ils sont partis? Ecclésiaste 7. Ecclésiaste chapitre 7. Un bon nom est meilleur que le parfum fin, et le jour de la mort meilleur que le jour de la naissance. Il est mieux d'aller à une maison de deuil que d'aller à une maison de festin, car la mort est le destin de tout le monde. Les vivants devraient prendre cela à cœur. La frustration est meilleure que le rire, parce qu'un visage triste est bon pour le cœur. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, mais le cœur des sots est dans la maison de plaisir. Il est mieux d'écouter le reproche d'une personne sage que d'écouter la chanson des sots. Comme le crépitement des épines sous la marmite, ainsi est le rire des sots. Cela aussi est vanité. L'extorsion transforme une personne sage en sot, et un pot de vin corrompt le cœur. La fin d'une affaire est meilleure que son début, et la patience est meilleure que l'orgueil. Ne sois pas rapidement provoqué dans ton esprit, car la colère réside dans le giron des sots. Ne dis pas « Pourquoi les anciens jours étaient-ils meilleurs que ceux-ci » car ce n'est pas sage de poser de telles questions. La sagesse, comme un héritage, est une bonne chose et bénéficie à ceux qui voient le soleil. La sagesse est un abri, comme l'argent est un abri. Mais l'avantage de la connaissance est ceci. La sagesse préserve ceux qui l'ont, considère ce que Dieu a fait. Qui peut redresser ce qu'il a rendu tordu? Quand les temps sont bons, sois heureux. Mais quand les temps sont mauvais, considère ceci. Dieu a fait l'un aussi bien que l'autre. Par conséquent, personne ne peut découvrir quoi que ce soit sur son avenir. Dans cette vie vanité qui est la mienne, j'ai vu les deux. Le juste périssant dans sa justice et le méchant vivant longtemps dans sa méchanceté. Ne sois pas trop juste ni trop sage. Pourquoi te détruire? Ne sois pas trop méchant et ne sois pas un sot. Pourquoi mourir avant ton temps? Il est bon de saisir l'un et de ne pas lâcher l'autre. Quiconque craint Dieu évitera tous les extrêmes. La sagesse rend une personne sage, plus puissante que 10 dirigeants dans une ville. En effet, il n'y a personne sur la terre qui est juste, personne qui fait ce qui est droit et ne pêche jamais. Ne fais pas attention à chaque parole que les gens disent, ou tu pourrais entendre ton serviteur te maudire, car tu sais dans ton cœur que plusieurs fois toi-même tu as maudit les autres. Tout cela j'ai testé par la sagesse, et j'ai dit: je suis déterminé à être sage, mais cela était au-delà de moi. Tout ce qui existe est lointain et très profond. Qui peut le découvrir? Alors j'ai tourné mon esprit pour comprendre, pour enquêter, et pour chercher la sagesse et le schéma des choses, et pour comprendre la stupidité de la méchanceté et la folie de la sottise. Je trouve plus amère que la mort la femme qui est un piège, dont le cœur est un piège et dont les mains sont des chaînes. L'homme qui plaît à Dieu lui échappera, mais le pécheur, elle l'enserrera. Regarde, dit l'enseignant, ceci est ce que j'ai découvert, ajoutant une chose à une autre pour découvrir le schéma des choses. Pendant que je cherchais encore, mais ne trouvais pas, j'ai trouvé un homme droit parmi 1000, mais pas une femme droite parmi elles toutes. Ceci seulement ai-je trouvé. Dieu a créé l'humanité droite, mais ils sont allés à la recherche de nombreux schémas. Ecclésiaste chapitre 8. Qui est comme le? Ecclésiaste 8. Sage, qui connaît l'explication des choses. La sagesse d'une personne illumine son visage et change son apparence dure. Obéis au commandement du roi, dis-je, parce que tu as prêté serment devant Dieu. Ne sois pas pressé de quitter la présence du roi. Ne te tiens pas pour une mauvaise cause, car il fera tout ce qui lui plaît. Puisque la parole d'un roi est suprême, qui peut lui dire « Que fais-tu » Quiconque obéit à son commandement ne subira aucun mal. Et le cœur sage connaîtra le temps approprié et la procédure. Car il y a un temps approprié et une procédure pour chaque affaire. Bien qu'une personne puisse être accablée par la misère, puisque personne ne connaît l'avenir, qui peut dire à quelqu'un d'autre ce qui va venir? Comme personne n'a pouvoir sur le vent pour le contenir, ainsi personne n'a pouvoir sur le temps de sa mort. Comme personne n'est libéré en temps de guerre,
ainsi la méchanceté ne libérera pas ceux qui la pratiquent. Tout cela j'ai vu en appliquant mon esprit à tout ce qui est fait sous le soleil. Il y a un temps où un homme domine sur les autres à son propre détriment. Alors aussi, j'ai vu les méchants enterrés, ceux qui avaient l'habitude d'aller et venir du lieu saint et recevoir des louanges dans la ville où ils avaient fait cela. Cela aussi est vanité. Quand la sentence pour un crime n'est pas rapidement exécutée, les cœurs des gens sont remplis de plans pour faire le mal. Bien qu'une personne méchante qui commet 100 crimes puisse vivre longtemps, je sais qu'il ira mieux pour ceux qui craignent Dieu, qui sont révérents devant lui. Pourtant, parce que les méchants ne craignent pas Dieu, il ne leur ira pas bien et leurs jours ne s'allongeront pas comme une ombre. Il y a quelque chose d'autre de vanité qui se produit sur la terre. Les justes qui reçoivent ce que les méchants méritent et les méchants qui reçoivent ce que les justes méritent, cela aussi, je dis, est vanité. Alors je recommande la jouissance de la vie, parce qu'il n'y a rien de mieux pour une personne sous le soleil que de manger et de boire et d'être joyeux. Alors la joie les accompagnera dans leur labeur tous les jours de la vie que Dieu leur a donnée sous le soleil. Quand j'ai appliqué mon esprit à connaître la sagesse et à observer le labeur qui est fait sur la terre, les gens ne dormant pas jour ou nuit, alors j'ai vu tout ce que Dieu a fait. Personne ne peut comprendre ce qui se passe sous le soleil. Malgré tous leurs efforts pour le rechercher, personne ne peut découvrir sa signification. Même si le sage prétend savoir, il ne peut vraiment le comprendre. Ecclésiaste 9. Ecclésiaste chapitre 9. Alors j'ai réfléchi à tout cela et conclu que les justes et les sages et ce qu'ils font sont dans les mains de Dieu. Mais personne ne sait si l'amour ou la haine les attend. Tous partagent un destin commun, les justes et les méchants, les bons et les mauvais, les purs et les impurs, ceux qui offrent des sacrifices et ceux qui ne le font pas. Comme il en est avec le bon, ainsi avec le pécheur. Comme il en est avec ceux qui prêtent serment, ainsi avec ceux qui ont peur de les prêter. Ceci est le mal dans tout ce qui arrive sous le soleil. Le même destin atteint tous. Les cœurs des gens, de plus, sont pleins de mal, et il y a de la folie dans leurs cœurs pendant qu'ils vivent, et ensuite ils rejoignent les morts. Quiconque est parmi les vivants a de l'espoir. Même un chien vivant est mieux loti qu'un lion mort, car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Ils n'ont plus de récompense, et même leur nom est oublié. Leur amour, leur haine et leur jalousie ont depuis longtemps disparu. Jamais plus ils n'auront de part dans quoi que ce soit qui arrive sous le soleil. Va manger ta nourriture avec joie et boire ton vin avec un cœur joyeux, car Dieu a déjà approuvé ce que tu fais. Sois toujours vêtu de blanc et oins toujours ta tête d'huile. Jouis de la vie avec ta femme, que tu aimes tous les jours de cette vie vanité que Dieu t'a donnée sous le soleil. Tous tes jours, vanité. Car ceci est ton lot dans la vie, et dans ton labeur pénible sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec toute ta force. Car dans le royaume des morts où tu vas, il n'y a ni travail, ni planification, ni connaissance, ni sagesse. J'ai vu quelque chose d'autre sous le soleil. La course n'est pas au rapide, ou la bataille au fort, ni la nourriture ne vient aux sages, ou la richesse aux brillants, ou la faveur aux instruits. Mais le temps et le hasard arrivent à tous. De plus, personne ne sait quand son heure viendra. Comme les poissons sont pris dans un filet cruel, ou les oiseaux sont pris dans un piège, ainsi les gens sont piégés par des temps mauvais qui tombent inopinément sur eux. J'ai aussi vu sous le soleil cet exemple de sagesse qui m'a grandement impressionné. Il y avait autrefois une petite ville, avec seulement quelques personnes dedans, et un roi puissant vint contre elle, l'entoura et construisit d'énormes ouvrages de siège contre elle. Maintenant vivait dans cette ville un homme pauvre, mais sage, et il sauva la ville par sa sagesse. Mais personne ne se souvint de cet homme pauvre. Alors j'ai dit, la sagesse est meilleure que la force. Mais la sagesse de l'homme pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont plus écoutées. Les paroles calmes des sages sont plus à écouter que les cris d'un dirigeant de sceau. La sagesse est meilleure que les armes de guerre, mais un pécheur détruit beaucoup de bien. Ecclésiaste 10. Ecclésiaste chapitre 10. Comme les mouches mortes donnent au parfum une mauvaise odeur, ainsi un peu de folie l'emporte sur la sagesse et l'honneur. Le cœur du sage incline à droite, mais le cœur du sot à gauche. Même quand les sots marchent le long de la route, ils manquent de sens et montrent à tout le monde combien ils sont stupides.
Si la colère d'un dirigeant s'élève contre toi, ne quitte pas ton poste. Le calme peut apaiser de grandes offenses. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, le genre d'erreur qui surgit d'un dirigeant. Les sots sont placés dans de nombreuses positions élevées, tandis que les riches occupent les basses. J'ai vu des esclaves sur des chevaux, tandis que des princes marchent à pied comme des esclaves. Quiconque creuse une fosse peut y tomber. Quiconque perce un mur peut être mordu par un serpent. Quiconque extrait des pierres peut être blessé par elles. Quiconque fend des bûches peut être mis en danger par elles. Si la hache est émoussée et son tranchant non aiguisé, plus de force est nécessaire, mais l'habileté apportera le succès. Si un serpent mord avant d'être charmé, le charmeur ne reçoit pas de paiement. Les paroles de la bouche du sage sont gracieuses, mais les sots sont consumés par leurs propres lèvres. Au début, leurs paroles sont sottises. À la fin, elles sont folies méchantes, et les sots multiplient les paroles. Personne ne sait ce qui vient. Qui peut dire à quelqu'un d'autre ce qui arrivera après eux? Le labeur des sots les fatigue. Ils ne connaissent pas le chemin vers la ville. Malheur à la terre, dont le roi était un serviteur, et dont les princes festoient le matin. Bénie est la terre, dont le roi est de naissance noble, et dont les princes mangent à un moment approprié, pour la force et non pour l'ivresse. Par paresse, les chevrons s'affaissent. À cause de mains oisives, la maison fuit. Un festin est fait pour le rire. Le vin rend la vie joyeuse, et l'argent est la réponse pour tout. Ne maudis pas le roi même dans tes pensées, ou ne maudis pas les riches dans ta chambre à coucher, parce qu'un oiseau dans le ciel peut porter tes paroles, et un oiseau en vol peut rapporter ce que tu dis. Ecclésiaste 11. Ecclésiaste 11. Expédie ton grain à travers la mer. Après de nombreux jours, tu peux recevoir un retour. Investis dans 7 entreprises, oui, dans 8. Tu ne sais pas quel désastre peut venir sur la terre. Si les nuages sont pleins d'eau, ils versent la pluie sur la terre. Qu'un arbre tombe au sud ou au nord, à l'endroit où il tombe, là il restera. Quiconque observe le vent ne plantera pas. Quiconque regarde les nuages ne moissonnera pas. Comme tu ne connais pas le chemin du vent, ou comment le corps est formé dans le ventre d'une mère, ainsi tu ne peux comprendre l'œuvre de Dieu, le Créateur de toutes choses. Sème ta semence le matin et le soir, que tes mains ne soient pas oisives, car tu ne sais pas laquelle réussira, que ce soit celle-ci ou celle-là, ou si les deux feront aussi bien. La lumière est douce, et il plaît aux yeux de voir le soleil. Peu importe combien d'années quiconque peut vivre, qu'il les jouisse toutes, mais qu'il se souvienne des jours de ténèbres, car il y en aura beaucoup. Tout ce qui vient est vanité. Toi qui es jeune, sois heureux pendant que tu es jeune, et que ton cœur te donne de la joie dans les jours de ta jeunesse. Suis les voies de ton cœur et tout ce que tes yeux voient, mais sache que pour toutes ces choses, Dieu te fera entrer en jugement. Alors bannis l'anxiété de ton cœur et rejette les troubles de ton corps, car la jeunesse et la vigueur sont vanité. Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12. Souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse, avant que les jours de trouble viennent, et que les années approchent, quand tu diras « je n'y trouve aucun plaisir ». Avant que le soleil et la lumière, et la lune et les étoiles s'assombrissent, et que les nuages reviennent après la pluie. Quand les gardiens de la maison tremblent, et que les hommes forts se courbent, quand les broyeurs cessent parce qu'ils sont peu nombreux, et que ceux qui regardent par les fenêtres s'assombrissent. Quand les portes vers la rue sont fermées, et que le son du broyage s'affaiblit, quand les gens se lèvent au son des oiseaux, mais que tous leurs chants s'affaiblissent, quand les gens ont peur des hauteurs et des dangers dans les rues, quand l'amandier fleurit et que la sauterelle se traîne et que le désir n'est plus éveillé, alors les gens vont à leur demeure éternelle, et les pleureurs vont dans les rues. Souviens-toi de lui avant que le cordon d'argent soit rompu, et que le bol d'or soit brisé, avant que la cruche soit brisée à la source, et que la roue soit brisée au puits, et que la poussière retourne à la terre d'où elle est venue, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité, vanité, dit l'enseignant. Tout est vanité. Non seulement l'enseignant était sage, mais aussi il a transmis la connaissance au peuple. Il a médité et recherché et mis en ordre de nombreux proverbes. L'enseignant a cherché à trouver juste les bons mots, et ce qu'il a écrit était droit et vrai. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, leurs dictons collectés comme des clous, fermement enfoncés donnés par un berger. Sois averti, mon fils, de quoi que ce soit en plus d'eux. De faire de nombreux livres, il n'y a pas de fin,
et beaucoup d'études fatiguent le corps. Maintenant, tout a été entendu. Voici la conclusion de l'affaire. Crains Dieu et garde ses commandements, car ceci est le devoir de toute l'humanité. Car Dieu amènera chaque acte en jugement, y compris chaque chose cachée, que ce soit bon ou mauvais.